Salut tout le monde, c'est Nocash34 et j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pronostic de WWE Money in the Bank 2023, le pay-per-view qui va donc nous accueillir ce samedi 1er juillet depuis l'O2 Arena. Le show sera donc diffusé sur le WWE Network à partir de 21h heure de Paris ou 15h heure de Montréal, et le pré-show lui commencera comme à son habitude 1 heure avant le show principal. Et du coup il comportera les analyses des matchs et les vidéos sur les matchs pour nous hype chaque match comme à son habitude. Déjà première bonne nouvelle par rapport à ce show, tout comme lorsque les shows se passent en Arabie Saoudite. Là on a donc les horaires européennes, j'ai envie de dire. Du coup le show va commencer à 21h et pas du coup à 2h du matin en France, qui est déjà une très bonne nouvelle. Donc je vais déjà pouvoir voir le show et ça me fait extrêmement plaisir. Sinon à part ça, la carte est plutôt intéressante, j'ai envie de dire. Il y a quand même pas mal de matchs assez intéressants. Et ce que je trouve aussi plus qu'intéressant, c'est forcément les matchs de l'échelle qui pour moi ont quand même pas mal de suspense, on va pas se mentir. Moi j'ai vraiment du mal à déterminer qui pourrait gagner. Bon, bien sûr il y a des favoris, mais voilà, ça reste encore assez flou et j'ai hâte de voir ce que la WWE va faire. Mais bon, sans plus tarder, on va donc directement commencer cette vidéo pronostic avec le premier match. On a donc l'Intercontinental Championship, un single match entre Gunther, qui est donc l'actuel champion intercontinental, contre Matt Riddle. Donc là c'est un match qui a été officialisé assez récemment du côté de Raw. Donc Matt Riddle a challengé Gunther, Gunther a accepté et bam, on a eu donc ce match qui est officiel pour Money in the Bank. Deux catcheurs très intéressants, deux catcheurs assez stiff, on va pas se mentir. Donc ça risque d'être un match assez violent sur le ring. Et honnêtement j'ai plutôt hâte de voir ça, ça risque d'être très intéressant. En ce qui concerne le vainqueur, bon, pour moi il n'y a pas vraiment de suspense. Je verrai pas pourquoi Matt Riddle remporterait le titre intercontinental alors que Gunther est très bien établi avec celui-ci actuellement. Donc pour moi victoire de Gunther. Ok, donc on passe au WWE Women's Tag Team Championship, un tag team match Ronda Rousey et Shayna Baszler qui sont donc les actuelles championnes par équipe contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Donc là bon c'est on va dire une rivalité qui dure depuis pas si longtemps que ça, d'autant plus que Liv Morgan a fait son retour assez récemment lors du dernier SmackDown du coup. Et on a donc Raquel Rodriguez qui elle avait donc des tensions du coup avec Ronda Rousey et Shayna Baszler. D'ailleurs on a eu un match entre Ronda Rousey et Raquel Rodriguez du côté de Raw, je vous en avais parlé lors de ma dernière vidéo, et Ronda Rousey a donc gagné. Malheureusement c'est pas un match qui me hype plus que ça, dans le sens où il n'y a pas trop de suspense. Elles viennent de devenir championnes, elles viennent d'unifier les titres. À mon avis Ronda Rousey et Ronda Rousey du coup et oui Shayna Baszler vont donc conserver tout simplement. Maintenant la question que je me pose c'est comment le match va se dérouler. Est-ce que ça va être une boucherie ou alors est-ce qu'ils vont faire continuer la rivalité? Bon, honnêtement je pense que la rivalité peut continuer, mais ça va dépendre de l'issue du match, bien entendu, et surtout de comment ça va se terminer. Bref, du coup moi je vais quand même miser sur le choix de la sécurité, donc Ronda Rousey et Shayna Baszler qui conservent donc leur titre. Ok, donc là on passe à un match intéressant, l'un des matchs que j'attends le plus bien entendu, Cody Rhodes contre Dominic Mysterio. Donc deux très gros catcheurs bien entendu. On a Dominic Mysterio qui maintenant est très bien établi à la WWE en tant que heel. Il a une hit assez incroyable, on va pas se mentir, et on le voit du côté de Raw, à chaque fois il se fait huer comme jamais. Et de l'autre côté on a donc Cody Rhodes qui, comme je le dis chaque semaine, est en reconstruction depuis sa défaite contre Roman Reigns à WrestleMania 39. Donc Cody Rhodes qui était en rivalité contre Brock Lesnar, maintenant en rivalité contre Dominic Mysterio. Moi honnêtement lors de ce match je vois bien une intervention de Brock Lesnar, dans le sens où j'ai pas l'impression que la rivalité entre Cody Rhodes et Brock Lesnar soit vraiment finie. En tout cas même si elle est finie, ça me semble assez bizarre. Et donc pour moi en fait ça sent vraiment l'intervention de Brock Lesnar dans ce match. Donc à mon avis il y a moyen de faire gagner peut-être Dominic Mysterio. Alors c'est très compliqué à pronostiquer, dans le sens où là
On a quand même deux catcheurs qui ont absolument besoin de gagner. Hein. On a Cody Rhodes qui est en pleine reconstruction. Mais on a aussi Dominic Mysterio qui a aussi besoin de victoire. Hein. Donc c'est assez compliqué. Moi personnellement, je vois bien Dominic Mysterio remporter le match. Mais avec sûrement une intervention de Brock Lesnar qui va, on va dire, un petit peu déconcentrer Cody Rhodes. Peut-être que je vais un petit peu trop loin, mais honnêtement, je pense que ça va vraiment se passer comme ça. N'hésitez pas un petit peu à me donner votre avis dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas, personnellement, je vais vraiment prendre le risque de miser sur Dominic Mysterio pour faire continuer la rivalité entre Cody Rhodes et Brock Lesnar. En tout cas, c'est ce que je pense personnellement. Ok, donc on passe au WWE World Heavyweight Championship, un single match entre Seth Rollins, l'actuel champion, contre Finn Balor. Donc Seth Rollins qui a remporté ce tout premier titre présenté par la WWE lors de Night of Champions contre AJ Styles. Donc c'est le tout premier champion et c'est très bien comme ça. Mais d'un autre côté, on a aussi Finn Balor qui est dans The Judgment Day avec Dominic Mysterio, Rhea Ripley et Damien Priest. Alors c'est facile à pronostiquer, mais d'un côté c'est aussi assez compliqué à pronostiquer parce que Finn Balor c'est quand même un catcheur qui est assez controversé, il est bien utilisé mais en même temps il n'est pas super bien utilisé. À mon avis, Seth Rollins ne va pas perdre son titre, bien entendu, il vient d'être champion il y a à peine quelques semaines. Donc le choix logique ça serait de faire gagner Seth Rollins. La question c'est comment Seth Rollins va gagner, et la question aussi c'est est-ce que la rivalité risque de continuer. Honnêtement je pense que vu la gueule des deux catcheurs, ça m'étonnerait pas que la rivalité continue. Donc pour moi je pense que je vais miser sur une victoire de Seth Rollins. Mais je pense que la WWE vont faire en sorte de ne pas décrédibiliser Finn Balor afin de faire continuer la rivalité sur le long terme. Pourquoi pas jusqu'à SummerSlam, ce qui pourrait être très intéressant. Mais bon, moi personnellement je vais pas prendre de risque, je vais quand même miser sur Seth Rollins. Et en termes de match, je pense qu'on va avoir un excellent match. C'est deux très gros catcheurs in-ring. Donc je pense qu'on va avoir un match avec beaucoup d'action et j'ai hâte de voir ça. Ok, donc là on passe dans le vif du sujet avec un Money in the Bank ladder match. Donc on va commencer par le féminin. Donc on a Io Sky contre Trish Stratus, contre Zoey Stark, contre Bayley, contre Zelina Vega, contre Becky Lynch. Alors là c'est vraiment très intéressant. Alors moi déjà j'élimine Trish Stratus. Honnêtement c'est une vétérante maintenant, elle n'a pas besoin de gagner cette mallette honnêtement. Donc ça va se jouer entre les autres catcheuses que je n'ai pas citées. Lors du dernier round, on voit que Becky Lynch a pris l'avantage. Est-ce que c'est un signe, comme je l'ai dit? Moi personnellement, ça ne me déplairait pas de voir Becky Lynch remporter cette mallette. La question c'est qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite de Becky Lynch lorsqu'elle aura cette mallette. Honnêtement ça peut être intéressant clairement. Ensuite on a Bayley qui est aussi assez hype en ce moment. Zelina Vega aussi, on a Zoey Stark qui a fait son retour aussi il n'y a pas longtemps. Et justement qu'il y a des tensions entre Becky Lynch, Zoey Stark et aussi Trish Stratus. Comme il y a aussi des tensions entre Bayley, Io Sky, etc. Du coup c'est vraiment très compliqué à pronostiquer. Donc moi personnellement je vais donner mes deux favorites, je pense, pour remporter, enfin mes trois favorites, allez, soyons fous, parce que sinon c'est un peu trop compliqué. Du coup je pense que Becky Lynch, Zelina Vega et Bayley seront les trois favorites. Et je mets aussi en mention honorable Io Sky qui pourrait, pourquoi pas, remporter cette mallette. Mais à mon avis ça va vraiment se jouer sûrement entre Becky Lynch et Zelina Vega. Je sais pas, c'est un pressentiment que j'ai pas forcément d'explication. Mais en tout cas c'est vraiment dur à pronostiquer et tant mieux, du coup ça veut dire qu'il y a du suspense, ça fait plaisir. Mais bon en tout cas je pense que si bonne catcheuse, à mon avis on va avoir un très bon match. Ok, donc on passe cette fois-ci au Money in the Bank ladder match masculin. Donc on a Damien Priest, Butch, Santos Escobar, LA Knight, Shinsuke Nakamura, Logan Paul et Ricochet. Logan Paul je crois qu'il s'est rajouté au dernier moment si je dis pas de conneries. Mais bon. Là pareil, c'est très compliqué à pronostiquer. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi LA Knight serait, on va dire, l'un des favoris pour remporter cette mallette, et honnêtement pourquoi pas. Mais moi personnellement je ne peux pas m'empêcher de penser à Damien Priest qui est quand même dans l'un des clans qui marche le mieux actuellement à la WWE. Je parle pas de la Bloodline bien entendu, mais je parle bien sûr du Judgment Day
qui est pour moi un clan qui fonctionne très bien à la WWE, notamment du côté de Raw. Honnêtement, ça serait quand même pas mal de voir Damien Priest remporter cette mallette. Ça pourrait être très intéressant. Mais bon, on a aussi Butch et Santos Escobar qui, pour moi, ont aussi leur chance. Logan Paul, franchement, ça pourrait être cool parce que Logan Paul, ça reste quand même un catcheur qui a réussi à s'adapter assez rapidement dans le monde du catch, du coup. Parce que de base, Logan Paul, il me semble que c'est un youtubeur, etc. Enfin bref, du coup, de base, il n'est pas du tout dans le monde du catch. Il a vraiment réussi à s'adapter. Et il nous a fait que des bangers depuis le début. Je pense notamment à son match contre Seth Rollins lors de WrestleMania 39. Donc honnêtement, ça pourrait être intéressant. Ricochet aussi, pourquoi pas. Ricochet qui a gagné contre Shinsuke Nakamura. Ricochet qui... voilà, peut-être que la WWE essaye de le crédibiliser. Bon, c'est assez compliqué. Bon, bien sûr, Shinsuke Nakamura, je pense que c'est mort. Honnêtement, il est juste là pour remplir le truc. Mais bon, jamais il va remporter la mallette. Vu comment il est utilisé, c'est... Bon, bref. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que Damien Priest, Butch, Santos Escobar, Logan Paul et Ricochet ont leur chance. Il n'y a que Shinsuke Nakamura qui, pour moi, c'est mort. Mais du coup, qui pourrait le remporter? Ah, moi, je vais prendre le risque de miser soit sur LA Knight, soit sur Damien Priest. Parce que c'est vraiment très compliqué à pronostiquer, honnêtement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner aussi vos pronostics dans les commentaires, ça peut être intéressant. Et enfin, on va donc passer au main event, la Bloodline Civil War. On a donc Roman Reigns et Solo Sikoa contre les Usos, donc Jimmy et Jey Uso. Donc bien sûr la storyline de la Bloodline, une des meilleures storylines de la WWE. On a eu pas mal de rebondissements ces derniers temps du côté de la Bloodline. J'en ai fait quand même pas mal de vidéos. Qu'est-ce qui va donc se passer lors de ce match? Eh ben, il peut se passer énormément de choses et c'est ça qui est bien. D'ailleurs, je vous en avais fait plein de vidéos. On peut avoir une trahison de Solo Sikoa. Ça, c'est vraiment une chose que je vois. Est-ce que ça va arriver lors de Money in the Bank? J'en ai aucune idée. On peut potentiellement avoir l'un des vainqueurs qui va essayer d'encaisser sa mallette. Ce qui pourrait être aussi possible, mais bon, je pense que ça m'étonnerait que ça arrive, honnêtement. On peut aussi avoir une victoire des Usos qui en ce moment sont quand même assez bouillants. Ils sont plus soudés que jamais, donc forcément ça peut être intéressant. Et puis il y a pas mal de possibilités. Roman Reigns en équipe contre Solo Sikoa, est-ce qu'il peut battre les Usos? C'est vraiment la question que je me pose en fait. J'arrive pas vraiment à pronostiquer et à décider sur le vainqueur. En fait, là, la question, ce qui est intéressant, c'est pas qui va gagner le match, mais plutôt qu'est-ce qui va se passer dans ce match, en fait, globalement. Là, le vainqueur, en fait, on s'en fout un peu, mais c'est vraiment ce qui va se passer qui va être intéressant, et c'est vraiment la question que je me pose. Est-ce qu'on va avoir un gros rebondissement et une trahison de Solo Sikoa? En vrai, Money in the Bank, ça reste un gros pay-per-view, surtout là, du côté de Londres, où il peut y avoir quand même pas mal de surprises. Mais bon. Faut pas oublier quand même que ça reste le chef tribal en face, c'est pas n'importe qui, donc une victoire des Usos clean, ça m'étonnerait. Moi je pense que si les Usos gagnent, il y aura forcément une malentente entre Solo Sikoa et Roman Reigns. Mais en tout cas je pense pas que la WWE vont faire en sorte qu'il y ait une malentente entre les Jimmy et Jey Uso, parce que en ce moment justement le but de la WWE c'est vraiment de les souder. Donc moi personnellement je vais miser sur les Usos qui gagnent ce match à cause d'une malentente entre Solo Sikoa et Roman Reigns. Et du coup, ça peut potentiellement mener à ce que Solo Sikoa attaque Roman Reigns et quitte lui aussi la Bloodline. Et ça va faire du coup que Roman Reigns va se retrouver seul. Et donc voilà, c'est un petit peu mon pronostic. Voilà, donc n'hésitez pas un petit peu vous aussi à me donner votre avis, vos pronostics, etc. J'espère en tout cas que cette vidéo pronostic vous aura plu. J'espère qu'on aura un très bon pay-per-view. En tout cas, j'ai hâte de le voir. Nous, on se retrouve donc prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.